entendre ta bonté. Fais-moi connaître les chemins où je dois encore marcher, car je me confie à toi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous soit tous donnée de sa part. Bien-aimés de Dieu, ce matin, nous sommes très contents et très honorés de vous voir et de vous voir nous suivre. Prions. Dieu, merci. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, Éternel. Nous te disons merci, le Dieu fidèle. Tu continues à nous montrer ton amour et ta grandeur. Ce matin encore, tu nous as donné le souffle de vie. Nous te bénissons pour cela. Nous recommandons ces instants de partage de ta parole. Que ton Esprit Saint soit avec nous au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous avons un seul verset, mais nous pouvons lire tous les chapitres 5 du livre du prophète Osée. Nous sommes dans l'Ancien Testament, le prophète Osée chapitre 5, le verset 5. Nous pouvons lire tous les chapitres dans son entièreté, c'est pour la gloire de Dieu. Moi, je lis le verset 5. Le verset 5 qui dit: l'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Israël et Éphraïm tomberont par leur iniquité. Avec eux aussi tombera Juda. Alléluia. Dans ce monde, dans les problèmes de guerre, dans les problèmes surtout dans les couples, dans les foyers entre les amis et les autres, il y a un élément qui ne manque pas. C'est cet élément que nous allons aborder ce matin: l'orgueil. L'orgueil. Ton orgueil témoigne contre toi. Ton orgueil témoigne contre toi. Ton admiration parfois témoigne contre toi. Dans le verset 1, l'auteur s'adresse au sacrificateur. Mais il ne limite pas seulement ce message au sacrificateur, parce qu'il s'adresse même aux dirigeants. Ces dirigeants qui n'ont pas assumé les responsabilités par leur mauvaise conduite. Ils ont laissé le peuple désobéir. Ils ont laissé le peuple s'endurcir. Et par leur mauvaise conduite, il y a eu rupture entre eux et leur Dieu. Et le Dieu d'Israël qui plaide ici contre Israël, contre Éphraïm, contre Juda, il dit seulement ton orgueil. Ton orgueil à toi témoigne contre toi. Oh, j'aime beaucoup le verset 5. C'est le verset qui m'a touché. Parce qu'il dit ton orgueil témoigne contre toi. C'est ton orgueil qui vient en témoignage contre toi. Sachons-le. Dans l'Ancien Testament, le mot orgueil est perçu de deux façons. Et là où il est appliqué, c'est soit dans un sens positif, soit dans un sens négatif. Et dans un sens positif, il exprime l'exaltation, l'excellence, la fierté de quelqu'un ou la majesté. Ici, c'est la capacité ou le contexte où quelqu'un s'adapte avec ses connaissances ou s'adapte aux connaissances des autres. Et la Bible lui réserve une place très importante. Dans le sens négatif maintenant, l'orgueil, c'est l'état de celui qui se surfait. C'est l'état de celui qui est dans une auto-admiration très élevée. Donc, qui est dans un amour déréglé de soi-même. Qui pense qu'il est le meilleur. Qui pense qu'il est le bon. Qui pense qu'il est le parfait plus que les autres. Au détriment des autres. En fait, c'est dans le sens d'une rébellion. Un refus de se repentir. Alléluia. Cette accusation contre Israël, c'est que malgré tous les avertissements des prophètes, les serviteurs de Dieu, ils sont restés têtus. Ils ont endurci leur cœur. Ils ont poussé leur cœur à la ruine morale, à la ruine religieuse, à la ruine politique. Nous sommes dans un contexte où le royaume du Nord
Israël, bien entendu, est menacé par les pouvoirs assyriens. Et cette menace, cet auteur l'explique dans le sens de l'orgueil. Parce que Dieu avait dit, Dieu avait appelé les gens à la repentance. Mais Israël est resté têtu. Ce verset est un avertissement contre l'arrogance religieuse. L'orgueil, c'est la chute. L'humilité, c'est la gloire, nous le savons. Bien-aimés de Dieu, alléluia. Les chefs de l'orgueil, nous connaissons bien, c'est Satan. Mais, on peut se poser une question. Est-ce qu'il n'y a pas d'orgueil sur cette terre? Ou il y en a et les autres ne le sont pas? Je peux vous dire que dans la généralité, tout le monde est orgueillé. Nous tous, nous sommes des orgueillés, mais à des niveaux différents. Si vous ne l'êtes pas au travail, vous pouvez l'être à la maison, ou soit à l'école, ou soit à l'église, dans la chorale, ou dans un tel département. Mais l'orgueillé ou l'orgueil est condamné, est déconseillé, découragé, parce que un orgueillé a toujours raison. Je vous dis bien, un orgueillé a toujours raison. Même si tout le monde lui donne tort, lui a toujours raison. Même si tout le monde dit non, lui, parce qu'il sait qu'il agit toujours bien, il a toujours et toujours raison. L'orgueillé, il aime seulement lui apparaître. Il aime seulement lui briller. Il aime seulement lui prendre la parole. Il aime seulement lui prendre les grandes décisions. Il se vante beaucoup. Il parle beaucoup. Il parle avec fierté, avec un sourire, avec admiration. Mais dans un mauvais sens. Et difficilement, l'orgueillé reconnaît ses torts. Même si vous lui faites combien de remarques, difficilement il reconnaît cela. Le mal de l'orgueil, bien aimé, c'est que jamais, c'est dans les cas rares, jamais l'orgueillé s'est reconnu qu'il est orgueillé. Jamais on ne se reconnaît pas orgueillé. On a toujours une raison derrière. Oh, on pense que c'est de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. Non, c'est déjà l'orgueil quand toi-même tu as déjà dit que c'est l'orgueil. L'orgueil ferme les cœurs à la prière. L'orgueil empêche la grâce de Dieu. L'orgueil est comme les blocages à la prière. L'orgueil freine la croissance spirituelle. L'orgueil nous éloigne des autres. À l'inverse, l'humilité ouvre la porte à la gloire. À l'inverse, l'humilité ouvre la porte à la grâce. L'humilité nous approche des autres. L'humilité nous fait croire que les autres aussi nous dépassent. L'humilité ouvre notre cœur à la repentance. Alléluia. C'est le problème lié à la repentance. Ici, Seigneur Dieu dit, ton orgueil témoigne contre toi. Israël doit se repentir. Et dans le verset 4, il dit, mais Ephraïm et Israël, je les connais. Ils ne m'échappent pas. Donc Dieu te connaît. Même dans tes petits détails. Il te connaît bien. Et ce matin, le Seigneur nous appelle à l'humilité. Il nous dit, notre orgueil témoigne contre nous. Notre orgueil à nous témoigne contre nous. Alors, soyons humbles. Alors, considérons les autres. Alors, vivons en inter-échange. Alors, voyons aussi les autres comme s'ils nous dépassaient. Soyons très humbles, bien-aimés de Dieu. Ce jour, c'est un jour d'humilité. Soyons très humbles, très humbles. Et le Seigneur lui-même sera loué à jamais. Que cette parole nous accompagne. Que par le Saint-Esprit, l'Éternel nous aide à demeurer très humble, très humble dans sa présence. Prions le Seigneur. Dieu merci, nous te bénissons pour ce message encore si touchant. Nous te glorifions parce que tu nous appelles à l'humilité. Père Saint, sois avec nous pendant ces jours, dans toutes nos activités, que toi seul tu nous accompagnes. Au nom puissant du Seigneur Sauveur Jésus-Christ, nous avons ici prié, nous disons Amen. Merci beaucoup et bonne journée.